Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo au sujet de l'information. Je voulais te partager déjà mon jeûne autour de l'information et ce que ça m'a amené et puis en même temps ma perception aujourd'hui sur l'information et comme ça te permettra de voir si toi aussi tu ressens les mêmes choses. Donc, depuis maintenant 2 mois, j'ai cruellement, on va dire, réduit l'usage de la consommation d'informations. Donc, ça sous-entend ne plus consulter son Facebook, son WhatsApp, son Instagram, son Twitter, je suis sur quoi d'autre? Enfin bref, tous les réseaux sociaux sur lesquels je navigue et tout ça. Et, déjà parce que j'avais le sentiment à un moment donné que j'avais atteint une overdose, c'est-à-dire une overdose de connaissances, c'est-à-dire qu'on me donnait toujours plus de connaissances, j'apprenais toujours plus de choses sur plein de sujets différents, mais en fait ça ne changeait rien à mon sentiment de quiétude et mon épanouissement personnel. Euh, donc, à un moment donné, je me suis dit, si toute cette quantité d'informations que j'ingurgite ne me permet pas d'être plus heureux, finalement, est-ce que c'est vraiment utile pour moi? Est-ce que ça vaut vraiment le coup déjà que je consacre autant de temps? Alors, j'y passais pas des heures et des heures non plus, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est du temps qui est pris sur autre chose. Et, euh, et donc, je me suis limité à simplement, on va dire, trois choses. Il y avait deux chaînes vidéo que je regardais, c'était la TV de Campagnol, parce que j'aime beaucoup sa rubrique, je trouve ça très bien écrit, c'est subtil et tout ça. Et puis Naïm, parce qu'il me fait marrer et parce que j'aime bien sa chronique aussi. Et ça me permet de me détendre et tout ça. Donc, on était vraiment sur de l'amusement. On n'était pas sur quelque chose de spirituel ou d'informatif relatif à des news ou des choses comme ça. Et puis je consultais un peu mon WhatsApp, puisque c'est quand même mon canal privilégié d'échange, aussi bien avec mes proches que pour mon business de soins. Donc je gardais ça, mais vraiment à petite dose. Et puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où j'ai mis l'intention de vouloir réduire la quantité d'informations, j'ai aussi reçu moins de propositions et moins de demandes d'échanges. Donc c'était assez intéressant. Et, euh, et donc, en fait, ce que je me suis aperçu, et ça va te paraître bête, mais quand tu l'expérimentes pas dans la matière, dans le concret, tu vois, ça reste que dans la tête, c'est le fait que, en fait, ça ne change strictement rien à ton existence. J'irais même juste à dire que finalement, c'est beaucoup mieux. Tu perds la notion de l'immensité du monde. Tu te focalises beaucoup plus sur ce que tu vis à l'instant où tu le vis, sur ton petit monde à toi, ton petit environnement, que les Chinois arment des missiles vers Taïwan ou que les Russes continuent d'envahir l'Ukraine. Finalement, ça changeait pas ta vie, à part te rendre triste, te rendre en colère, enfin, avoir des émotions qui te traversent, qui sont de toute façon des expériences à vivre, hein. Je critique pas, je te fais juste un retour par rapport à mon jeune sur l'information et ce qui m'a amené à voir l'information différemment. Déjà, ça m'a apporté donc beaucoup plus de quiétude et tout ça. Et ça m'a donné un regard différent sur l'information. Je me suis demandé pourquoi, en fait, il y avait autant d'énergie qui était investie dans cette création et cette diffusion d'informations. Et ce que je trouve intéressant, c'est le fait que on nous abreuve d'informations pour une bonne raison, et qui n'est pas forcément, on se dit bah oui, c'est pour nous manipuler et tout ça. Alors c'est vrai qu'on nous a appris à ce que, on nous a bien appris d'ailleurs, que l'information était source de savoir, et que le savoir, en fait, c'était un peu la source de puissance, si tu connais l'information avant les autres et machin. Mais en fait, ça, c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge parce que, en fait, ça n'a d'importance que si tu es dans une situation de guerre, en fait. Alors, je ne veux pas dire guerre au sens où on s'entretue et tout ça, mais c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui cherche à avoir l'ascendant sur quelqu'un d'autre.
Quand tu es dans ce rapport de force-là, et bien évidemment, l'information, elle t'est cruciale. Mais quand tu n'es pas dans ce rapport de force-là, fondamentalement, l'information sur l'autre, elle ne t'est d'aucune utilité en fait. Et c'est en ça que je dis que c'est un mensonge, parce que on nous fait croire que c'est fondamental cette information, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Puisque nous, dans notre vie du quotidien, ce qu'on aspire, c'est à être heureux au quotidien, de vivre en harmonie avec nos proches et notre entourage, de vivre dans l'abondance. Mais fondamentalement, on n'a pas envie de s'entretuer, on n'a pas envie de dominer le voisin, ou on n'a pas. Alors, il y en a certains qui ont peut-être envie, hein. Et puis le voisin, il est peut-être très casse-couille, on n'en sait rien. Mais non, sérieusement, ce que je veux dire par là, c'est que fondamentalement, ça ne nous sert à rien. Alors la question que je me suis dit, mais alors dans ce cas-là, les gens qui diffusent et qui investissent énormément d'argent dans l'information, ils le savent ça. Donc par conséquent, pourquoi ils continuent à alimenter? Bah, déjà parce qu'ils veulent nous garder dans cet état d'esprit, bien évidemment, de ça contre ça, c'est un rapport de force. Par conséquent, ils veulent nous garder en permanence dans une croyance qu'il y a un rapport de force. Donc un rapport de force entre les pays, entre les nations, entre les gens, entre les entreprises, entre tous ces trucs-là. Et in fine, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, mais c'est un peu comme, tu sais, tu es dans un repas et il y a des gens qui monopolisent la conversation pendant toute la soirée. Donc ils te pourrissent un peu ta soirée, ils n'arrêtent pas de sortir et tout. Mais en fait, quand tu analyses un peu la situation, tu te dis, mais les gens qui sont dans cet état-là, c'est en fait, ils occupent le terrain de peur que tu puisses ouvrir la bouche et dire une réalité ou une croyance qui déstabilise en fait tout leur château de cartes. Et avec cette perception-là, je me suis dit, mais finalement, pourquoi donc on nous envoie autant d'informations à ingurgiter comme ça? Bah, tout simplement, de mon point de vue en tout cas, c'est parce que tu as une croyance ou une réalité ou un savoir qu'il ne faut pas que ça soit diffusé en fait. Plus on te remplit d'informations, plus on te fait croire un certain nombre de choses, moins tu es enclin à ouvrir, à donner ton avis, à donner tes ressentis, exprimer tes croyances, argumenter. Et par conséquent, moins celui qui a la possibilité d'ensevelir tout le monde avec cette quantité d'informations, il est en défaut. Et je trouve que ce regard-là, en tout cas c'est ce que moi j'ai perçu avec, avec ce jeune, moi je dis un jeune, hein, mais tu comprends le principe, c'est justement que j'ai pu retrouver en fait des, ma force de croyance, ma force de perception, parce que j'étais pas dans, on me donne une information et j'essaye de savoir si j'y crois ou j'y crois pas, ou j'essaye de décortiquer l'émotion qui va avec et tout ça, parce que là ça occupe mon esprit, ça occupe mon énergie. J'étais tout le temps dans l'information, c'est moi qui la crée en fait, elle sort de moi en fait. Et par conséquent, c'est beaucoup moins énergivore, parce que des fois tu reçois de l'information euh, avec lesquelles tu es d'accord et tout ça, et tout va bien en fait. Mais des fois, tu reçois des informations qui te mettent dans un état qui est émotionnellement ou qui est humainement pas facile à vivre. Alors tu vas me dire, bah oui, mais c'est une expérience à vivre, Denis, on est là pour ça et tout ça. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais d'un autre côté, des fois aussi, ça te déstabilise énormément. Ça te plombe, en fait. Faut pas oublier que les énergies qui vont avec tout ça, c'est pas des belles énergies les trois quarts du temps. Et puis, inversement, ça occulte tout ce qui pourrait émaner de ta propre personne, en fait. Et ça, moi, je pense que c'est le truc le plus dangereux, en fait, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, par rapport à la société ou par rapport au groupe, dans le sens où ça t'occulte, en fait. Tu deviens transparent, tu deviens insignifiant, euh, alors que potentiellement, c'est peut-être toi qui as une vérité qui permettrait d'avancer et qui permettrait peut-être aussi de détruire ce monde de chimères dans lequel on vit en fait. Donc voilà.
Donc c'était mon propos sur l'information, te dire que peut-être si tu réduis la quantité d'informations que tu ingurgites, peut-être que tu seras d'autant plus producteur d'informations et d'informations pertinentes, de points de vue, de croyances à partager, qui pourraient aider quelqu'un d'autre, moi en l'occurrence. Et reprends bien ta place dans cette société. Tu n'es pas celui qui doit ouvrir la bouche et dans lequel on ouvre le robinet. Tu peux aussi t'écarter et dire, bah attends, moi aussi je suis un robinet et moi aussi je peux transmettre quelque chose de puissant qui a de la valeur. Donc voilà, je te souhaite une super journée, un très bon week-end. Et puis, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, à liker, à commenter, à mettre des pouces. Enfin, c'est pareil que liker, ça. Et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que bien évidemment, elle est top cette chaîne. Moi, je l'adore, hein. Je la regarde tout le temps, hein. Allez, je te souhaite une très belle journée et à très bientôt.